Hey, salut à tous! Allez, on se retrouve pour faire le point sur toutes mes précommandes ou achats du mois de février. Donc on avait déjà fait novembre, décembre, janvier qui avait fait très mal, hein, je crois qu'on était à 5 précos. Donc février est plus calme. Alors juste pour rappel, le concours s'est terminé. Donc c'était en live mercredi soir sur mon Twitch. Donc à 21 h, j'ai tiré au sort. Hein. Donc vous pouvez revoir la rediff, c'est la VOD de jeudi dernier, hein, le Discus Fix numéro 8. Donc c'est Noël, bravo à toi qui a gagné. Alors vous avez vu, il a gagné grâce à sa chance supplémentaire sur Instagram. Donc vraiment, je vous encourage pour les prochains concours à faire vraiment toutes les chances supplémentaires sur tous les réseaux. Sachant que les concours, ça va aller vite. Hein. Même si vous n'avez pas allé sur celui-là, je pense que tous les un mois et demi, il va y avoir un concours. Hein, parce que la cagnotte est déjà à 180 €. Hein. Donc ça va aller vite, ça va enchaîner. Donc préparez-vous. Bon, vous avez vu pour cette vidéo, je vous ai mis le beau sif de Dark Souls. C'est vrai que Dark Souls, c'est une de mes licences prioritaires. Hein. La version exclusive de First 4 Figure avec toutes les petites épées en métal là, vraiment elle est superbe, j'adore. C'est un gros coup de cœur, hein. J'adore Dark Souls, donc je suis vraiment content. Ouais, bien sûr, hein, n'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo, hein, c'est le plus important en tout cas. Bon allez, on va faire le tour de tout ce que j'ai acheté. Alors par contre, il n'y en a pas énormément ce mois-ci, et d'ailleurs c'est même pas des précommandes, c'est plus des rattrapages d'anciennes statues gros coup de cœur que j'avais pas acheté à l'époque. Bon par contre maintenant j'ai payé plus cher, hein, je me suis fait un peu pigeonner. Donc on va regarder ça. Alors, on commence avec Mary Jane justement, d'ailleurs vous l'avez vu au début là, t'es au fond là. Donc j'ai fait des belles photos déjà sur... D'ailleurs c'est mes propres photos d'ailleurs, hein, justement tant qu'à faire. J'ai posté sur Facebook, j'ai pas encore fait l'unboxing, il va arriver, donc je pense la semaine prochaine. Je sais pas si je sors Boba Fett ou elle en premier, enfin ça on verra. Donc voilà, c'est une statue que je cherchais, parce que j'adore sa représentation. Donc c'est par Scott Campbell qui fait vraiment des dessins qui sont plutôt sexy sur des personnages Disney, comics. Il fait beaucoup de couvertures d'ailleurs de comics, hein, justement, il est très demandé. Hein. Donc là c'est sa gamme Sideshow Comiquette, donc il y a Mary Jane, il y a Gwen Stacy, il y a Spider-Man, enfin il y a un peu tout le monde d'ailleurs. Hein. 29 cm, 15 cm. Assez sexy mais pas vulgaire je trouve, 6000 exemplaires donc un gros tirage hein, qui était à 250 $ à l'époque. Malheureusement bah, on la trouve plus trop à ce prix là. Moi j'ai payé, combien j'ai payé? Je le dirai dans la vidéo d'unboxing hein, de toute façon, mais je crois que j'étais à 320 €, frais de port compris, donc ça je m'en suis plutôt bien sorti quand même. Bon, en général elle tourne entre 300 et 450 € on va dire. Bon elle se trouve, parce que quand même 6000 exemplaires, il y a beaucoup de revendeurs qui la revendent, hein, que ce soit eBay ou sur Facebook, ou sur le Discord hein, si vous venez. Hein. Donc voilà, bah, elle est vraiment très belle, donc j'ai hâte de faire l'unboxing pour vous montrer ça. Vraiment, je trouve qu'elle a beaucoup de charme. Moi, c'est ce que je cherche sur une statue. C'est pas vraiment c'est pas les petits détails moi qui vont me plaire, c'est plus le concept de la statue, si vraiment ça déclenche un coup de cœur ou pas, quoi, tout simplement. Ensuite, j'ai pris Boba Fett Mythos. Alors là, je suis très content et d'ailleurs, je la trouve superbe. Alors, vous avez souvent vu le Vador hein, sur mes vidéos, donc le Vador qui vient de la gamme Mythos de Sideshow. Et là, il y a le Boba Fett, d'ailleurs, il y a le gun juste derrière moi là qu'on voit. Je vais faire un unboxing, je sais pas lequel en premier. Hein. Donc, c'est du 1/5, donc une échelle un peu compliquée. Moi, ça me dérange pas parce qu'après tout, je les mets tout ensemble. Donc, du coup, j'ai aussi Ventress et Dark Maul qui vont arriver, hein, qui sont d'ailleurs, je vais bientôt les avoir, donc bientôt un unboxing, je pense au mois de mars. Donc elle est assez grande, vous voyez avec le fusil elle est très grande. Par contre pour ceux qui n'ont pas la hauteur nécessaire, parce que 48 cm, vous pouvez l'enlever et mettre un petit gun. Bon moi c'était vraiment pour le fusil que je l'ai prise, donc vraiment j'adore. 325 $, on est sur des vieilles statues, ça coûtait que dalle, c'est comme mon Vador, hein. Je l'ai payé 350 € mon Vador en shop français. Maintenant le Vador il en vaut 900 ou 1000 €. Boba Fett c'est pareil, hein. J'en ai eu pour 900 €, hein, plus le frais de port, donc vraiment je suis dégoûté, hein. 3 fois le prix, voire 4, enfin 3 fois le prix. Donc vraiment ça coûte très cher, mais en même temps elles sont très dures à trouver. Pourtant il y a des hauts tirages, hein, 2500 exemplaires, le Vador est à 5000 exemplaires, elles sont vraiment très dures à trouver. Et si jamais vous vendez la Obi-Wan, la première version en Mythos, je la cherche, n'hésitez pas à me contacter en tout cas. Donc voilà, bah ça c'est mes propres photos aussi. Vraiment j'aime bien parce qu'il y a le côté Mythos où il prend un peu de liberté, il y a beaucoup d'armes, c'est vraiment cool. Vous allez voir ça, il y a plein de petits détails, mais bon, on verra ça en unboxing. Pour continuer la gamme Campbell, donc j'avais pris Alice qui était mon gros coup de cœur avec Mary Jane. Finalement, je me suis dit, je vais prendre aussi la petite sirène, parce que j'avais vu des photos qui étaient vraiment pas mal. Alors après, elle est partie en repaint, donc je l'ai pas toujours. Moi, j'ai pris la version, là c'est la version brune. En fait, au début, je voulais celle-là, mais elle est très dure à trouver. Hein. Donc du coup, j'ai un peu galéré. Donc j'ai acheté la version blonde qui se trouve encore un petit peu. Ça commence à être de plus en plus dur, mais il y en a encore chez les shops. J'aime pas du tout la version blonde. Alors j'utiliserai l'excuse, c'est pour ma femme. Hein. On va l'utiliser cette fois-ci. C'est les deux excuses que j'ai, c'est pour ma femme et c'est pour ma chaîne. Ça passe pas à tous les coups. Donc du coup là c'est la version blonde que j'aime vraiment pas et qu'elle n'aime pas non plus. Donc du coup elle part au repaint, c'est pour ça qu'on l'a pris. Donc elle va se faire repeindre les cheveux. Donc elle va être rousse. On va lui faire aussi la queue verte. Alors il y a la transparence à refaire au bout de la queue qui est un peu compliquée à faire.
On va aussi repeindre un peu tous les bijoux pour l'effet or qui est pas top sur la statue originale, donc ça sera encore mieux fait. Un peu le maquillage des yeux pour ressembler à la brune. Donc ça c'est Chris Fick qui va me la faire. Donc je vous montrerai le résultat une fois qu'on l'aura reçu. Je pense que d'ici encore peut-être 2 semaines ou 3 semaines, je ferai un unboxing et on verra si le repaint était cool. Hein. Donc je l'ai payé 290 €, donc pas très cher, hein, ça va, là on est toujours sur les prix classiques. Hein. Elle est sortie il y a pas très longtemps, en début 2020 elle est sortie, donc vraiment ça c'est cool. Donc je suis assez content, mais je vous montrerai le résultat, voir si ça me plaît déjà en photo quand je l'aurai. Alors lors de la vidéo des précommandes de janvier, je vous ai demandé de mettre en commentaire combien de préco vous pensez que j'allais faire en février pour voir qui c'est qui avait raison. Du coup je vous invite à faire de même pour le mois de mars, me dire combien je ferai de préco au mois de mars, donc allez-y. Hein. Donc voilà le graphique, je l'ai fait sur Excel. Donc on voit que vous m'avez surestimé un petit peu. Parce qu'on a 4 précos pour 44% et même 5 précos pour 12% et même 6 précos pour 13%. Alors je sais que j'en avais fait 5 en janvier, j'avais dit quand même on va se calmer. Du coup, ceux qui ont raison, c'est ceux qui ont voté pour 3 précos à 25%. Donc de mémoire, il y a Geok, il y a Queenie, il y a Inuki, il y a Badass par exemple. Vraiment, j'ai cité les gens qui sont sur le Discord. Pour cela ils ont trouvé, donc c'est cool, bravo à vous. Vous m'avez fait confiance, même s'il y en a qui m'ont sous-estimé avec 2 précos. Donc je vous invite à me dire combien en mars vous pensez que je ferai de préco. Alors je pense déjà que c'est mal barré, parce que honnêtement là je suis à 3, j'aurais pu être à 5. Si Zoro de Jimmy Palace sortait en février, j'aurais fait la 4ème. Si la Vivi de Solar Studio sortait de Final Fantasy 9 sortait en février, j'en aurais été à 5. Et même si Zionart qui devait faire des Star Wars qu'on n'a pas fait, entre Marajad, entre Traun, ceux-là, et Ayla Sekura, ceux-là s'ils sortent aussi, j'aurais pu être à 6. Donc le mois de mars va être compliqué je pense, parce que je suis quasiment sûr qu'il y aura la Zoro de Jimmy Palace, et je suis quasiment sûr qu'il y aura le Vivi de Solar Studio et une Star Wars. Donc à mon avis je pars déjà avec un handicap de 3 préco. Hein. Donc on verra si j'en fais plus. Mais dites-moi en commentaire du coup, et on fera un peu le même petit jeu, c'est marrant. Bon on va passer à tous les coups de cœur. Alors il n'y en a pas beaucoup des coups de cœur, hein. J'ai pas eu beaucoup de coups de cœur, j'en avais que une d'ailleurs, c'était la Wonder Woman. Donc je me suis dit on va quand même en mettre un petit peu plus, donc j'ai mis des demi-coups de cœur on va dire. Donc allez, on regarde ça. Bon, on commence avec le fameux Hulk de Queen Studio, donc de Planet Hulk. Vraiment c'est un Hulk que j'aime beaucoup les statues sur leur trône. Moi je sais qu'il y en a qui aiment pas, moi j'aime beaucoup. Je la trouve vraiment superbement réalisée. Alors je voulais pas la mettre dans coup de cœur parce que je la trouve par contre super chère. Vraiment, elle coûte une blinde. Alors pas le prix de base à 1400 $, ça me choque pas. Ce qui me choque c'est le 1725 $ pour 2 têtes supplémentaires. Je trouve ça vraiment très cher. Ça fait du 450 € en shop français en plus à rajouter. C'est vraiment très cher. Après elle est vraiment belle. Hein. Pour ceux qui veulent un Hulk là... Par contre je préconise quand même peut-être d'attendre le XM. Parce qu'il y a un car XM Planet Hulk qui arrive dans une pose plus dynamique. Alors peut-être voir celui-là quand même avant. Hein. Par contre si vous voulez un personnage plutôt statique sur un trône, elle est vraiment superbe. Elle fourmille de détails, donc vraiment une belle statue. Alors limite, moi j'aime bien sans le casque. Le problème c'est que ceux qui veulent le casque, c'est version de luxe. C'est la version de luxe qui coûte bien plus cher. Ça c'est un peu dommage. Alors là on passe à un réel coup de cœur. C'est la Wonder Woman de Prime One. Vraiment je l'adore, je la trouve impeccable. Elle est super belle. Alors cape en tissu, on n'est pas obligé de la mettre. D'ailleurs je préférais sans je pense. Elle est à 1099 $, donc elle est à 1200 ou 1300 sur les shops français. Hein, vous pouvez la trouver encore d'ailleurs. Elle sort quand même en 3e trimestre 2022, il y a vraiment le temps. Après, elle est vraiment belle, surtout qu'il n'y a pas de version exclusive qui fait chier là pour avoir une seconde tête. La version de luxe, ça me dérange pas, mais exclusive, c'est un peu plus chiant déjà. Donc là, je vous ai mis des photos, vous voyez, sans la cape, je préfère. C'est sexy, mais c'est pas non plus, et encore, non, c'est plutôt normal, franchement. Alors, c'est la Wonder Woman Rebirth. Donc vraiment j'aime bien celle-là. D'ailleurs je vais l'unbox parce qu'on a Bad Wolf qui l'a acheté, donc ça c'est cool. Ensuite ça va être, on a parlé d'ailleurs au Discussfix la dernière fois, hein, le Superman de Twitterhead qui est vraiment impeccable, surtout pour le prix. 349. Bon la version exclusive à 399 avec les yeux laser, elle est plus trouvable malheureusement. Donc vous avez ces 2 têtes de base que vous pouvez avoir. Vous avez ces 2 têtes exclusives, elle est déjà en rupture, donc faut se mettre sur waitlist, sur Sideshow, ça va vous coûter très cher par contre, donc réfléchissez bien. Par contre en shop français, on est qu'à 350 €. Et là, pour du 1/6, c'est un prix hyper attractif. Hein. Je trouve que Twitterhead, il casse le game. J'ai hâte de voir les premières réceptions, d'ailleurs comme on en parlait jeudi avec... Enfin non, mercredi soir, et la VOD jeudi avec Andy. Il va la recevoir, qui va servir un peu de test justement. Donc on verra ce que ça donne. Mais vraiment, si c'est une belle statue à la sortie, ils vont vraiment casser le game. Hein, parce que sur le 1/6, on est quand même 200 € moins cher que les XM. Et ça vaut le coup. Hein. Ensuite, une petite Star Wars de Gentle Giant. Donc Bo-Katan que j'aime bien, franchement, elle est vraiment propre. 3000 exemplaires, elle est pas chère, 175 $. Vraiment, elle est jolie, le paint a l'air joli. Bon, les petits pics que j'avais dit dans l'actu fixe, c'est pas ouf, mais bon, c'est pas très grave. Pour le prix, sachant que vous avez un petit buste alternatif ou tête alternative, je sais pas comment ça se fera, hein. Je pense que c'est plutôt un buste.
Vous avez sans le casque, c'est plutôt sympa aussi, hein, franchement. Plutôt cool, vraiment une belle statue. Et le dernier coup de cœur, alors là c'est pas un méga coup de cœur, hein, c'est un demi coup de cœur là aussi, hein, mais c'est la XM sur Magic que j'aime bien. Je connais pas trop le perso, mais je trouve que le concept est très joli avec tous ces effets. Bon, c'est des effets un peu roses, mais ça a l'air sympa. Ils sont sûrement en PVC, on s'en doute. Hein. On a les petits zombies qui rentrent bien sur la base, une belle base. Donc vraiment j'aime bien, et je préfère peut-être même limite, si on regarde la version voilà, sans le masque. Alors, je trouve que ça rend super bien avec ces petites... Alors je sais pas ce que c'est, ces traces, ces tatouages sur le corps, là, vraiment c'est beau. Ils ont une superbe gamme Magic, hein. Là il y a rien à dire hein, sur XM. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Que 3 précommandes, hein, vraiment je me suis plutôt gavé, même si c'est pas vraiment des précommandes, hein, c'est des achats, mais bon ça compte quand même. Hein. Alors la Mary Jane je l'avais même acheté fin janvier, mais j'avais déjà tourné la vidéo. Donc du coup je l'avais acheté le 30 janvier je crois, donc je l'ai basculé sur le 1er février hein, forcément. J'en profite aussi, comme c'est le résumé, pour vous rappeler tous mes réseaux, n'hésitez pas à me suivre, hein, comme vous l'avez vu d'ailleurs pour le concours, ça a bien servi. Donc j'ai la page Facebook qui n'a qu'une semaine, donc vraiment n'hésitez pas à y aller, enfin qui a 10 jours maintenant. Donc n'hésitez pas à suivre dessus, c'est là où je mets les stats, où je mets les photos des statues. Instagram pareil, je mets tous les arrivages, que ce soit statues, jeux vidéo, comics, manga, là je mets vraiment tout ce que je reçois. Hein. Ensuite Twitter, là où j'y fais, comme c'est mon premier réseau, j'ai fait surtout de l'actu des statues, donc j'y mets quand il y a une précommande, je mets toutes les spécificités, etc. Là vous les voyez en avance, et un peu tout le reste, hein, des annonces de live, etc. Et bien sûr le Twitch, hein, comme d'habitude. D'ailleurs ce soir je joue à Valheim où on fait un raid entre 10 collectionneurs, on est 8 collectionneurs vikings, on fait notre propre île. Et demain soir, Mario Kart, ça va être entre nous sur Twitch, donc n'hésitez pas à venir regarder. Et sinon, comme d'habitude, la deuxième VOD sur Little Nightmares 2 lundi et l'actu fixe le mardi. D'ailleurs, vous êtes de plus en plus à regarder les actus fixes, ça vraiment c'est cool. Allez, je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Ciao!